Bonjour à tous, cette semaine, Moselle Gourmande prend la direction du pays de Sarrebourg et tiens, faisons un petit arrêt dans la petite commune de Niederwiller où se trouve le restaurant gastronomique M, dirigé d'une main de maître par Pauline et Julien Mutschler. Avant de passer à la recette, découvrons cet établissement avec ces images signées Alexis Delahaye. À mes côtés, Julien Mutschler. Bonjour Julien. Bonjour Roniane, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous connaissez un peu la maison puisque c'est la deuxième fois que je vous reçois avec grand plaisir. Alors, vous dirigez le restaurant M, on vient de le découvrir, hein, c'est un restaurant gastronomique. Vous dirigez avec votre épouse Pauline, et ce depuis 2012. Alors, vous proposez une cuisine créative, naturelle. Qu'entendez-vous par là? Alors, créative, naturelle, c'est vraiment travailler des produits locaux, de qualité, que notre cuisine évolue au fil des saisons. Donc, au quotidien, je vais rencontrer des producteurs. On en cherche des nouveaux, on collabore avec des habitués et toutes les semaines on va modifier nos cartes et travailler des produits de saison. Aujourd'hui on aura l'asperge, donc là on est vraiment en pleine saison, elles nous viennent d'une ferme, la ferme du Guérol-Sec à Niederstinzel, qui est une petite ferme à côté de chez nous. On va travailler des œufs avec une huile de colza de Landorf, près de Metz, que vous connaissez aussi déjà. Alors, le fait de travailler, de privilégier en tout cas le circuit court et de travailler le plus souvent possible donc, avec les producteurs locaux, vous a valu l'obtention du label qualité Moselle. Qu'est-ce qu'il y a de positif d'obtenir ce label? C'est avant tout le partage avec les producteurs. On échange entre nous. Tous ceux qui ont le label maintenant commencent à se connaître et ça nous permet vraiment d'avoir des échanges intéressants sur les produits. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vous déplacez, vous allez chercher les producteurs vous-même. Comment vous procédez vraiment quand vous cherchez vraiment un produit bien spécifique? Alors souvent, c'est du bouche à oreille. Donc, voilà. On va commencer par l'asperge et j'en discute avec mon maraîcher. Lui va me dire bah, tiens, je connais quelqu'un qui a des œufs, je connais quelqu'un qui a une huile en particulier. Et c'est comme ça que se crée l'histoire à chaque fois. Alors, vous le disiez juste avant, la star de la recette, ce sera l'asperge, puisque nous sommes en plein dans la saison. Qu'allez-vous nous concocter exactement? Quels sont les accompagnements que vous allez nous préparer? On aura les asperges blanches déjà, qui vont vraiment relever le plat. On va les accompagner de coques, qu'on va préalablement pocher et assaisonner à l'huile. On va faire une belle mayonnaise également. Et on va relever l'ensemble avec des feuilles de caprier pour donner une petite amertume, des bourgeons de sapin, et des œufs de truite pour une petite finesse. Très bien. Alors avant de commencer la recette, Julien, je vais énumérer les ingrédients en détail avec les proportions. Donc pour faire ces asperges de Moselle coque avec de l'huile de colza, mayonnaise au colza et de l'huile de persil, si on veut. Pour 2 personnes, il vous faut donc 6 asperges blanches de Moselle, 20 à 25 pièces de coque, 2 œufs, 60 centilitres d'huile de colza bio, une cuillère de moutarde, du sel, du poivre et 20 g d'œufs de truite. Bon, ça, c'est aussi... Ce sera facultatif. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Alors, nous allons commencer par les asperges, peut-être? On va démarrer la cuisson des asperges en premier. Donc, important... Alors, nous, on a de la chance, elles nous viennent d'une ferme
locales, la ferme du Carol-Sec, dont je vous conseille quand même de les trouver au plus près de chez vous. Et elles sont de Moselle, donc ce qui est assez rare. D'habitude, on a les asperges d'Alsace. Alors, on ne va pas se gêner pour faire de la publicité pour les producteurs mosellans, parce qu'on les aime bien. Exactement. Et on trouve de très bons produits. Alors là, évidemment, les asperges, elles sont forcément toutes fraîches, puisqu'elles viennent donc de Moselle. Mais si quelqu'un a envie de faire des asperges et va les acheter, par exemple, malheureusement, on n'a pas forcément un producteur tout près de chez lui. Quel est le gage de qualité quand on choisit par exemple des asperges? Alors il faut qu'elles soient bien fermes et bien humides. Donc ça c'est vraiment le gage de qualité pour des belles asperges. Voilà, mais en tout cas celles-ci on voit elles sont toutes fraîches, elles sont très belles. Alors nous allons donc procéder, on va les éplucher, hein, c'est ça? Exactement, on va démarrer par l'épluchage. Donc ce qui est intéressant pour l'épluchage, c'est de les garder à plat. Oui. La tête à gauche, alors moi qui suis droitier, et on va démarrer l'épluchage aux 3/4 de l'asperge. Okay. Donc je les épluche délicatement. Une fois qu'elles seront totalement épluchées, on va retirer la queue. Alors les chutes, aujourd'hui, dans notre recette, on ne va pas l'utiliser. Par contre, ce qui peut être assez intéressant, c'est de les conserver. Admettons que vous fassiez cette recette un dimanche midi. À côté, sur la plaque, vous pouvez très bien mettre une petite casserole d'eau, plonger les chutes dedans avec un couvercle, les laisser infuser à eau bouillante. Et pour le soir, ça vous fait une base déjà pour démarrer un velouté d'asperges. Oui, c'est sympa. De toute façon, on ne jette rien en cuisine, hein, c'est bien connu. Non, on ne jette vraiment rien. Et à l'heure actuelle, encore moins. On fait de plus en plus attention à tout ça, hein, c'est important. Exactement. Donc on peut vraiment garder ces chutes pour faire et les queues pour faire un velouté. Exactement. Très bien. C'est important de bien poser l'asperge à plat, hein, pour bien l'éplucher. Exactement. Hein. Forcément, si on la met un peu de travers ou droite, on a un risque de cassure. Là, au moins, ça nous permettra vraiment de les garder entières. Hein. C'est ce qui va vraiment compter. Ça paraît évident, mais ça a son importance, ce petit détail. Là, les asperges sont épluchées, donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et là, on pourra se faire un bon velouté ce soir avec le reste. Exactement. On ne va pas les jeter. Hein. Exactement, on ne va pas les jeter. Dans la casserole. Voilà. Très bien. Donc, une fois les asperges épluchées, je vais vous augmenter la température peut-être. Une fois que les asperges sont épluchées, on va encore tailler délicatement. Oui, donc c'est ce que vous disiez. Donc, on coupe les queues. On va tailler les queues. Les queues, on peut les garder également pour mettre dans la casserole d'eau veloutée. Oui. Et on va mettre les asperges en cuisson. Alors ce qui est l'idéal, vraiment l'idéal, c'est de les garder entières, pour les plonger entières dans l'eau. Là aujourd'hui les casseroles sont un peu petites, donc on va les couper en deux. D'accord. Et d'avoir une eau légèrement frémissante. Frémissante et salée. Et salée bien entendu, Je vais les plonger directement. Sinon, la manière la plus classique aussi, c'est de les ficeler en botte. Ça aussi. Vous pouvez aussi. Hein? Après la cuisson sera différente. Là, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir une asperge qui est bien ferme et qu'elle soit toute bien cuite. Donc là, eau frémissante, les asperges, vous les plongez, donc eau frémissante salée. Et on va les... Après, c'est aussi en fonction de la grosseur de l'asperge. Hein. Le temps de cuisson dépend aussi de la grosseur. Là, il faut piquer tout à l'heure, on verra. On va regarder en même temps. Voilà. On va compter à peu près, je dirais, 5 à 7 minutes avec une eau frémissante. Oui, il faut que ça reste croquant quand même. Il faut que ça reste croquant. Ouais. Alors en parallèle, on va cuire les coques. Oui. Les coques que voici. Alors l'important quand on va sélectionner des coques, c'est qu'elles soient bien fermées, qu'elles aient une belle... C'est un gage de fraîcheur, ça. C'est un gage de fraîcheur, des beaux arômes de marée et qu'elles ne soient pas ouvertes. Très bien. Donc, en fait, c'est ça la difficulté aussi, et puis de les nettoyer pour pas qu'il y ait de sable à l'intérieur. Comment vous faites, comment vous procédez? Alors là, je les ai déjà nettoyées. Déjà préparées. Elles sont déjà prêtes, mais quand vous les achetez en filet, il est important de pouvoir les rincer à l'avance. Très bien. Pour la cuisson, donc on va les plonger dans une eau frémissante. On va plonger tout d'un coup. Alors, important aussi, mon bocal, là, elles ont légèrement dégorgé d'eau. Donc on ne va pas forcément mettre tout le bocal dedans pour éviter d'avoir de l'eau fraîche. Et la cuisson sera très rapide. Donc là, on va vraiment être sur 30 à 45 secondes. Ah oui, effectivement, oui, c'est extrêmement rapide, effectivement. Oui. Et je les ai plongées. En même temps, les asperges cuisent. Une fois qu'elles sont ouvertes, elles vont bien s'ouvrir. Et une fois qu'elles seront ouvertes, on va pouvoir les sortir et les refroidir instantanément.
J'ai déjà préparé ma vasque d'eau froide, eau bien froide. L'idéal encore est d'avoir des glaçons dedans. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour C'est pouvoir quoi le stopper but net la cuisson. de les mettre directement? Il faut faire un choc thermique? Exactement. Ça stoppera instantanément la C'est cuisson. juste pour stopper la cuisson, en fait. C'est ça. Et comme ça, elles resteront bien. Elles ne vont pas être très fermes, elles vont être bien moelleuses. Et au niveau de la température de l'eau, il ne faut pas que ce soit non plus à ébullition. On peut Si? Légèrement. Oui, quand même. Il faut qu'elle soit... Là, je les ai mises dans l'eau. Elle était légèrement en train de frémir. Oui. Et ça, c'est intéressant qu'on garde cette bonne température. Là, elles se sont ouvertes. Elles ont commencé légèrement à sortir des coquilles. Et là, je pense que dans quelques secondes, elles seront prêtes. En parallèle, on a les asperges qui bouent. Oui. On va peut-être réduire la cuisson. On réduit un peu. Il ne faut pas que ça boue trop, c'est ça? C'est mieux. Voilà. Oui, vous aviez dit on plonge dans l'eau frémissante. Et là, c'est moi qui vous ai mis le... Alors, voilà, attendez. on va augmenter peut-être un peu oui, les coques. alors là, on va mettre quoi? Sur 6, ça vous va? Parfait. Et là, on va peut-être au maximum. Oui, ça poussera un petit peu. Et voilà. Parfait. Alors les coques sont maintenant presque cuites. Il ne faut pas hésiter à les ouvrir. Et là, elles sont belles. Donc là, on le voit, oui, on le voit vraiment. Elles se sont ouvertes, elles se sont un peu raffermies, mais il faut qu'elles restent quand même très moelleuses. Donc là, je vais vraiment les plonger instantanément dans l'eau froide, en les égoutant bien. Oui, parce que sinon c'est trop caoutchouteux après. Oui, c'est vrai. Je vous aide, allez-y. Merci. Ce sera trop caoutchouteux, exactement. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Hein. La seule difficulté, ça réside dans le nettoyage avant. Bien les nettoyer, bien enlever le sable. C'est vraiment la seule difficulté. La recette d'aujourd'hui est quand même assez simple. Oui, tout à fait. Et assez facile. Alors là, ce qui est intéressant aussi dans le jus, c'est qu'il aura développé des beaux arômes de fruits de mer. On peut également l'incorporer avec les chutes d'asperges qu'on avait avant. Donc ça peut être intéressant de le conserver également. Donc là, on récupère vraiment tout. Vous pouvez le mettre derrière, sinon c'est pas gênant. Allez-y. Donc là, on a nos coques dans l'eau. Si vous pouvez mettre des glaçons, c'est encore mieux. Et maintenant, on revient donc à nos asperges. On va revenir aux asperges avant de les décortiquer. On va vérifier la cuisson. Oui. Pour l'instant, elles ne sont pas encore assez cuites, elles sont encore fermes. J'arrive pas à planter totalement mon couteau dedans et aller jusqu'à cœur. Donc au final, il faut qu'on attende encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Très bien. Écoutez, pendant que ça cuit, on va procéder à décortiquer les coques. Alors, là, je vous laisse faire. On va bien regarder. Vous allez nous expliquer comment vous faites. C'est très simple, je pense. Avec une pince? Une pince, on peut prendre un cure-dent, une petite cuillère ou une fourchette. Une fourchette, ça et on va simplement sortir les coques des coquilles. Donc ça va assez vite, mais il faut malgré tout que ce soit minutieux, et le but n'est pas de les abîmer. On va conserver également les coquilles. Ah oui? Ça peut être intéressant pour le dressage. Pour un décor? Pour un décor, si maintenant il n'y aura aucun intérêt gustatif, bien entendu. Bien sûr. Mais, on va pas se casser les dents avec les coques. Forcément. Mais ce qui est assez intéressant, c'est pour le décor d'assiette. Tout à fait. C'est bien, hein, parce que dans cette recette-là, on récupère absolument tout. Même les coques pour le décor, c'est bien. Exactement. Ça nous donnera... Et après, si on arrive à reproduire la recette en juin, juillet, avec des belles coques dans l'assiette, ça nous donnera presque envie de partir en vacances. Tout à fait. Alors j'arrive à la moitié des coques. Je l'ai décortiqué une bonne moitié. En attendant, on va vérifier la cuisson des asperges. Il ne faut pas qu'on les oublie. Oui. Puisqu'on le disait juste avant, il faut attention de ne pas les cuire trop longtemps non plus. Exactement, qu'elles restent quand même assez fermes. Alors là, en l'espace de 30 secondes, elles sont presque prêtes. Il ne manque vraiment pas grand-chose. Vous sentez quand vous mettez la pointe du couteau. La pointe commence à rentrer. Quand ça résiste trop, c'est que ce n'est pas encore cuit. Exactement. Et comme on va les consommer froides, il faut quand même qu'elles soient parfaites en cuisson. Si maintenant on devait par exemple les consommer chaudes, on pourrait très bien les cuire à l'avance, les refroidir et les réchauffer à la minute pour pouvoir les consommer. Maintenant, elles vont être servies froides, donc on ne va pas leur redonner de cuisson. Donc il faut vraiment qu'elles soient un tout petit peu plus cuites que si on les consommait directement. Et idem pour les asperges, une fois qu'elles seront prêtes en cuisson, on va les refroidir directement dans de l'eau froide pour stopper instantanément la cuisson. Oui, c'est ce qu'on appelle la cuisson à l'anglaise aussi. Exactement. Vous faites ça aussi pour d'autres légumes, par exemple des légumes, j'ai n'importe quoi, des petits pois, des haricots, pour garder également la couleur. Hein. Tout à fait, pour garder la chlorophylle. Là, il n'y a pas de couleur à garder vu qu'elles sont blanches, puisque c'est des asperges qui poussent sous terre.
Mais après, sur une asperge verte, c'est vrai que ça reste encore plus intéressant de les glacer, donc de les refroidir, pour garder vraiment cette belle couleur verte. Tout à fait. On pourrait faire, par exemple, on pourrait imaginer cette recette avec des asperges vertes aussi. Également, tout à fait. Tout à fait. Le colza, l'huile de colza matchera bien, mais les coques seront un peu moins présentes. Là, j'ai choisi une asperge blanche pour qu'il y ait une continuité en termes de goût avec les coques. Très bien. Donc là, vous êtes arrivé au bout. Donc voilà ce que ça donne, hein, les belles coques décortiquées. Donc ça, c'est très appétissant. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Parfait. Vous avez une belle planche, hein? Merci beaucoup. C'est du local aussi? Alors oui, elle est faite près de chez nous. Oui. Et ce sont les planches de notre restaurant qui sont faites par un artisan local. Très joli. Merci. Voilà. Alors, on va vérifier la cuisson des asperges. Là, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, elles sont parfaites. Donc le couteau se plante bien. On le voit, aucune résistance. Aucune résistance. Parfait. On va tout de suite les glacer. Donc là, pareil, hein, même procédé. Vous voulez que j'éteigne là? Oui, merci beaucoup. Donc même procédé. On va les plonger dans l'eau froide pour stopper instantanément la cuisson. Et donc on va aussi garder donc, ce bon côté croquant du légume. Pareil, on peut garder ce jus et tout remettre dans une grande casserole pour le velouté dont je parlais avant. Oui. Très bien. Alors nous avons les asperges, nous avons les coques et maintenant on va s'attaquer à la mayonnaise. À la mayonnaise. Mayonnaise maison. Alors, mayonnaise maison. Parce que vous faites tout maison. Donc pour la mayonnaise, on n'est pas forcément obligé non plus d'avoir cette recette. Hein. Oui. Ça va être une mayonnaise classique avec des beaux produits. Donc on va clarifier les blancs des jaunes, c'est-à-dire on va retirer le blanc, on va séparer le blanc et le jaune. Donc on va déjà casser les œufs. D'un côté mettre le blanc et de l'autre côté le jaune pour la mayonnaise. Qu'est-ce que vous allez faire avec le blanc? Alors le blanc on peut le conserver de côté. Vous pouvez faire pour la saison des asperges les faire chaudes et réaliser une mousseline. Ça veut dire une mayonnaise identique, simplement on va monter les blancs et incorporer les blancs à la mayonnaise. Et après on peut même les consommer chaudes avec. Ou alors on peut l'utiliser aussi pour faire un dessert, pour faire des macarons. Aussi, oui. Des meringues. Oui, ben les deux de toute façon. Voilà. Alors, donc la mayonnaise. 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillères de moutarde, à peu près équivalence. Moutarde bio. Alors celle-ci vient de la moutarderie Fallot à Beaune. On cherche beaucoup de vin en Bourgogne. Et on a découvert cette moutarderie en même temps. Le sel en premier, pour éviter d'avoir des grains de sel par la suite. Oui. On va remuer pour incorporer, pour que tout se mélange et tout soit homogène. Et donc vous avez besoin d'huile là? Exactement. Et vous allez pouvoir me Bien verser sûr, je vais vous aider. délicatement. Et ça, c'est dans mes Alors on va monter sans s'arrêter. Et ajouter un léger... Au petit à petit. Hein, exactement. Avec un léger filet. La mayonnaise va commencer à prendre. Moi je le fais au batteur électrique. Hein. Je suis un peu plus feignante que vous. Et quand on va commencer à voir quelque chose de bien ferme, la mayonnaise sera prête. Alors attention, on va l'arrêter un petit peu, Renéade. J'ai vidé la moitié de la bouteille. C'est bon, on peut continuer. Alors ça c'est de l'huile de colza. L'huile de colza. Également de la région. De la ferme du Bel Air à Landor. Très connue cette ferme pour faire des très bons produits. Exactement. Alors pourquoi vous avez choisi l'huile de colza? Elle a un goût particulier? Elle a un peu plus d'amertume, elle se tiendra mieux avec les asperges. Et puis en ce moment, même ici à Landor, ils ont également l'huile de tournesol, mais l'huile de tournesol est très recherchée. Oui. On a de nombreuses pénuries, donc ça peut être intéressant aussi d'utiliser d'autres huiles. Alors là, la mayonnaise commence vraiment à se raffermir. On y est presque. Elle est à moitié. On va continuer à verser délicatement. Et en plus, ce qui est intéressant aussi au niveau de la couleur, elle aura un jaune un peu plus ocre qu'avec une huile de tournesol. Au niveau des arômes, ce sera aussi un peu plus intéressant qu'une huile d'olive.
Et là, vous voyez, la mayonnaise commence à bien prendre. Elle va être bien ferme. C'est parfait. C'est bon? Là, on est parfait. On est parfait. Très bien. Alors, 2 jaunes d'œufs, de la moutarde, de l'huile de coude, une renelle qui vous verse l'huile et la mayonnaise est prête. Donc, on a vraiment tous les ingrédients pour pouvoir dresser notre plat. Oui. La mayonnaise est montée, les asperges blanches sont refroidies, les coques sont cuites. Pour les coques, on va également rajouter un léger filet d'huile de colza dessus. Juste pour donner du goût? Pour les deux, pour donner du goût, un peu de brillance, mais surtout du goût forcément. Très bien. Donc là, vous n'avez plus qu'à dresser, on a terminé la recette, c'est ça? Exactement. Mais avant, il nous faut forcément un vin pour accompagner ce plat. Un vin blanc, ce serait peut-être bienvenu, je pense. Alors pour ça, nous allons demander à notre caviste Patrick Bertrand de l'établissement Vin sur Vin à Marly. Il va nous donner un petit conseil. Et on se retrouve tout de suite pour le dressage. Bonjour René Anne, bonjour Moselle TV. Merci d'être au rendez-vous comme d'habitude. Alors là, je vais vous présenter un cépage vionnier du château de Villeneuve, du domaine de Villeneuve, qui est situé dans les Corbières et qui est au pied du Pixelou, où on a un climat extraordinaire parce que ce Pixelou, qui est un éperon rocheux qui doit faire 300-400 mètres de haut, derrière Montpellier, va retenir toutes les pluies quand il n'y a pas beaucoup de pluie, les nuages. Et donc, on va avoir un microclimat bien spécifique. Il n'y a que 42 viticulteurs sur l'appellation. Et là, c'est un blanc à base de cépage vionnier. Donc, il va accompagner des entrées, certains plats de volaille et certains légumes. Voilà. Et alors, voilà, là, vous avez ce premier produit. Et après, j'en ai un autre, un peu plus haut de gamme, qui va être élevé en fût de chêne, toujours du même domaine, toujours le même cépage, mais avec un élevage beaucoup plus précis. Et un prix évidemment qui va être un peu plus progressif. Mais ça peut vous faire des apéritifs extraordinaires. Alors Julien, on vient de voir dans le petit clip comment vous avez réalisé ce beau dressage. Vraiment, c'est une assiette, on peut dire, très élégante, tout en fraîcheur et gourmande à la fois. Faites-nous un petit rappel, s'il vous plaît. Alors, ce sont des asperges blanches, mayonnaise au colza de Landorf, coque, bourgeons de sapin et œufs de truite. Voilà, alors et bourgeons de sapin, vous pouvez les voir là devant, il y en a un petit. Alors, je viens de goûter, c'est très bon, hein. C'est vous qui vous faites ça vous-même? Oui, on les récolte et après on les met au vinaigre et on les fait cuire en pickles. Ouais, franchement, c'est très très bon. Alors, l'émission est terminée. Julien, on a passé un très bon moment. Avant de se quitter, on va préciser que dans votre restaurant, vous avez une salle aussi qui est dédiée aux grandes réceptions, les mariages. Tout à fait. Donc, on a vraiment le restaurant gastronomique où on découvrira 7 cuisines créatives avec des accords originaux. Et à l'étage du restaurant, on a une salle de réception dans laquelle on accueille des mariages. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Avant de se quitter, donnez-nous l'adresse. On peut retrouver tout votre univers. Alors, nous sommes au restaurant M à Niederwiller, dans le sud de la Moselle. Et vous pouvez nous écrire sur notre site www.restaurant-m-niederwiller.com. Parfait, vous l'avez très bien vendu. Vous êtes parfait.
Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie de revoir l'émission et éventuellement refaire la recette de Julien, eh bien vous allez tout simplement sur notre site. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve évidemment comme d'habitude samedi prochain à 11h30 avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine à tous. Au revoir.